La Chine donc qui organise ce grand rendez-vous, des pays du Sud, même si c'est vrai qu'on les nomme très mal. Finalement, on va revenir, sur ce direct et ce que nous proposent, les Chinois en termes d'image de Tianjin, donc de Poutine qui est en train de s'entretenir avec, le président, iranien, le président russe qui affirme: «Nous sommes constamment en contact sur diverses questions avec les Iraniens, y compris sur le programme nucléaire iranien». Alors ça va forcément faire réagir nos amis américains. Mathieu Mabin, vous êtes en direct de Washington. Comme chaque jour, on est heureux de vous retrouver. Est-ce que Trump garde un œil attentif à ce qui se déroule en ce moment en Chine ou est-ce qu'il préfère taper dans la balle de golf en ce Labor Day? Alors évidemment oui, et au-delà de Donald Trump, tout ce que Washington compte d'administration concernée garde un œil bien entendu très attentif sur ce qui se joue en Chine en ce moment. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai a réuni, on l'a vu à l'instant et Mélina nous l'a rappelé, une vingtaine de dirigeants autour de Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi. L'objectif affiché évidemment par Pékin est clair, proposer un ordre multipolaire en rupture avec la domination américaine et plus largement occidentale. L'équipe de sécurité nationale ici à Washington autour du président suit donc de très près les annonces et les signaux envoyés lors des rencontres bilatérales notamment, et elles sont nombreuses. Vous avez évoqué à l'instant une rencontre entre les leaders iraniens et russes. Mais ce n'est pas terminé puisque l'attention se concentre désormais sur demain, mardi 2 septembre, avec la grande parade militaire prévue place Tiananmen. Cette démonstration de force, c'est bien de cela qu'il s'agit, doit présenter quelques-unes des capacités les plus avancées de l'armée chinoise. Des missiles balistiques intercontinentaux, des drones de combat, des blindés modernisés, taillés sur mesure pour le champ de bataille ukrainien par exemple, et peut-être même des technologies laser encore inédites. Autant d'images qui seront scrutées par les analystes américains ici comme un message direct adressé au reste du monde. La Chine veut montrer qu'elle est devenue une puissance militaire de premier rang, tout simplement. Peut-être même la première, murmurent quelques généraux en retraite ici à Washington. Et effectivement, pendant ce temps, Donald Trump choisit, vous l'avez dit, une posture différente, c'est le moins qu'on puisse dire. Aucun événement officiel inscrit à son agenda aujourd'hui, en ce Labor Day, férié aux États-Unis. Sa seule apparition publique, en effet, c'est une partie de golf à Sterling, en Virginie, son club préféré. Mais attention, c'est une image contrôlée quand même, presque calculée on peut dire. C'est celle d'un président qui affiche calme et confiance, laissant son appareil diplomatique et militaire suivre la situation comme on l'a dit, pendant qu'il se montre, lui, maître de son emploi du temps en quelque sorte. Concrètement, cela veut dire que la Maison-Blanche est mobilisée évidemment, mais que Trump préfère donner le signal qu'il n'est pas bousculé par les initiatives chinoises et qu'il réagira le cas échéant après la démonstration de demain. Contrôler, d'accord, mais est-ce que Trump n'est pas en train de participer à ce nouvel ordre mondial quand il impose des droits de douane à 50% aux Indiens? Bon, bah, il ne faut pas s'étonner que New Delhi aille voir ailleurs. Oui, vous avez absolument raison. On peut dire que Donald Trump participe, malgré lui ou pas d'ailleurs, à ce nouvel ordre mondial, effectivement, un nouvel ordre mondial qu'il dénonce pourtant. Quand les États-Unis imposent des tarifs douaniers de 50% à l'Inde, il ne faut pas s'étonner évidemment que New Delhi regarde ailleurs. Concrètement, l'Inde est aujourd'hui dans une position charnière, c'est tout à fait clair. Elle est membre de l'Organisation de coopération de Shanghai aux côtés de la Chine et de la Russie, on l'a vu. Ses relations avec Pékin restent compliqué, c'est vrai, avec des tensions militaires à la frontière himalayenne notamment, mais quand Washington décide de taxer ses exportations de manière aussi brutale, il n'y a pas d'autre mot, sur le textile, la pharmacie, les technologies, c'est-à-dire là où ça fait mal pour les Indiens, cela pousse Narendra Modi à rééquilibrer ses alliances évidemment. Et donc, dans cette équation, Pékin se présente tout naturellement comme une alternative. Xi Jinping promet des prêts, des projets énergétiques, des partenariats qui parlent directement aux besoins de l'Inde, des besoins très concrets. Et au même moment, à Washington, la ligne officielle est claire. Il s'agit de protéger l'emploi américain et de répondre à ce que Trump décrit comme des pratiques commerciales déloyales. Ce sont ces mots. L'Inde, qui cherche depuis des années à jouer sur plusieurs tableaux, c'est vrai, trouve dans ces tensions, finalement, une justification supplémentaire pour s'investir davantage dans les structures régionales menées, encore une fois, par la Chine
et la Russie. Concrètement, cela veut dire que la stratégie protectionniste américaine pensée pour renforcer le poids des États-Unis risque de produire l'effet exactement inverse, c'est-à-dire accélérer la consolidation d'un ordre multipolaire, comme on dit, où Pékin et Moscou se posent en recours finalement. Et c'est là le paradoxe. En taxant l'Inde, Trump donne des arguments à Xi Jinping pour démontrer que le monde n'a plus intérêt à dépendre exclusivement de Washington. Ce qui, au passage, n'est évidemment pas sans conséquence pour les Européens, qui, dans cette équation, risquent d'être les premiers à payer la facture, autant financière que sécuritaire d'ailleurs.